Bonjour. Ouais, je sais, j'ai pas fait mon intro habituel, mais c'est à propos d'un truc. C'est à propos d'un truc sur Infinite Warfare. Le plus gros scandale, c'est incroyable. C'est quelque chose qui va se passer en multi. Et je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. C'est un rêve. C'est pas un rêve, en fait. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar qui va arriver. Je vais vite vous présenter le gameplay. Il s'agit d'une double nucléaire solo à la KN-44. Encore, bien évidemment, encore. Une arme que je vous avais recommandée, donc poignée ergo, cross, KN-44 avec surcadençage, pillard et masque tactique. Et RK5 bien évidemment, c'est toujours très utile d'avoir une arme secondaire, vous allez voir que ça va se révéler très très important. Bon, revenons à notre... voilà, à quelque chose qui va bouleverser Call of Duty à ce jour. Donc, on va revenir à l'essentiel, bien évidemment. On est sur Call of Duty Black Ops 3. Vous imaginez que voilà, vous êtes en série, etc. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui rage quitte. Ça vous est tous déjà arrivé, hein, n'est-ce pas? Ça vous est déjà tous arrivé que vous mettez tellement une grosse pougne à votre adversaire qui décide de rage quitter, que tout le monde décide de rage quitter. C'est très souvent le cas avec un groupe de 6. Donc dès que tu les défonces, tout le monde rage quitte. Ok. Alors Infinite Warfare nous a dit qu'on va en remédier. Ah, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et vous savez comment ils veulent y remédier? En rajoutant des bots. Ils veulent rajouter des bots contrôlés par l'IA, donc l'intelligence artificielle, ce qui signifie l'ordinateur, pour qu'on puisse continuer à jouer tranquillement. Non mais what the fuck, si j'ai envie de jouer avec des bots, je vais sur Nuketown, je vais en partie privée et je vais jouer contre des bots. Mais ça sert à quoi de rajouter des bots si je suis là pour jouer en multi? Alors certains vont me dire oui, mais l'avantage étant que si tu es en bonne série, eh ben c'est cool. C'est cool parce que tu peux finir ta série. Ouais, mais non. Et ça, je vais l'expliquer pourquoi. Alors, moi, j'essaye d'arrêter l'histoire de délire, performance, etc. Patati patata. Mais si demain, je dis bien demain, on applique ce truc, par exemple, sur Call of Duty Black Ops 3. Il faut savoir que, déjà, avec les NAT, avec les connexions, si tu as un NAT modéré et strict, déjà, pour trouver un accueil, c'est assez casse-couille, je pense. Déjà que moi, modéré, quand je trouve un bon accueil, c'est déjà assez rare, ou une connexion, on va dire, assez stable. C'est vrai que de temps en temps, je l'ai ouvert, mais quand je l'ai en modéré, c'est toujours assez horrible. Mais le truc qui est vraiment hyper agaçant, c'est que quand tu es en modéré, c'est très rare que quand quelqu'un quitte, que toute l'équipe quitte, que quelqu'un réussisse à join. C'est hyper chiant. C'est hyper rare, ça m'est arrivé quoi, une fois sur 100 que ce genre de situation arrive. Quand il y a tout le monde qui quitte, bah normalement c'est voilà, c'est terminé, etc. C'est hyper chiant. Je sais pas si cela vous arrive, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace de commentaires. Mais moi, ça m'arrive très 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 souvent que personne ne join. Et je dois attendre, ou sinon j'affronte deux mecs, je dois attendre. Et c'est en fin de partie que tout le monde réussit à join. Ce qui est juste n'importe quoi. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc, sur Infinite Warfare, par rapport à ça, ils veulent rajouter des bots. Donc, je dis une bêtise, mais si je suis en nat modéré et que j'ai l'hôte de la game et que personne n'arrive à join, ça sera des bots qui viendront en attendant que des personnes viennent. Ça veut dire que la possibilité que j'entre dans une game, que je suis en train de les défoncer ou que n'importe qui est en train de les défoncer, je parle en général, il tombera face à des bots du début jusqu'à la fin et sortir ce qu'il veut. C'est-à-dire que le mec, s'il veut, au bout de quoi, 1 ou 2 jours, il pourra sortir une double ou une triple nucléaire facilement. Ça titilte un peu dans vos oreilles ou vous réfléchissez un peu par rapport à ça? Mais c'est juste inadmissible d'essayer de remplacer des bots. Si tu as envie de, par exemple, d'empêcher le rage quit, bah, tu mets des bannissements, tu mets beaucoup de bannissements. Si par exemple quelqu'un dès le début de game est là et il décide d'être casse-couille, je sais pas, pour X ou Y raison, il décide de se barrer par rapport à ça, mais tu lui mets un bannissement. T'as eu 3 rage quits, allez 5 minutes de bannissement, comme ça tu vas arrêter de faire les conneries. Voilà, à un moment donné, il faut aussi remettre les choses en place parce que ça commence à être n'importe quoi. C'est pas nous, players, qui devons affronter des bots, c'est vous qui devez améliorer la connexion pour que les gens puissent entrer, pour que les gens puissent faire quelque chose, et c'est pas à nous d'être pénalisés en affrontant des bots. Non mais n'importe quoi, des bots, on s'est cru sur Titanfall. Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre un max de likes, de commentaires et de partage. Niveau des commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, etc. Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas, ou si vous pensez comme moi que c'est un gros scandale. Enfin bref les gens, je vous laisse, ciao ciao tout le monde.